Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, marchez en direction de sa présence. Amen. Nous sommes tous appelés à marcher en direction de sa présence. Parce qu'au fait, il est tout pour nous. Dieu a voulu rassembler le monde, je veux dire, les êtres humains et l'univers en une seule personne. C'est ça que Dieu a décidé de faire. Et il l'a rassemblé en Christ. Et Dieu a tout fait, amen, pour nous aimer. Il nous a créés à son image, il a soufflé de son souffle en nous, il nous a donné sa lumière et il nous a donné un sauveur, amen, son unique et mort à la croix, le sang versé afin de nous racheter et de nous délivrer, amen. Il a fait cela pour nous. En retour, il y a quelque chose que nous devons faire, amen. C'est de lui donner notre vie. Mais surtout, c'est de marcher en direction de sa présence ou bien, si vous voulez, marcher là où il se trouve. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que plusieurs qui se disent enfants de Dieu lui ont donné leur vie un jour et il arrive tout simplement que ils font des activités ou bien ils se retrouvent dans des endroits où Dieu n'est pas. Ils sont en association avec des personnes qui n'ont pas Dieu. Pourtant, eux, ils se disent de Dieu, mais ils sont en association avec les ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, si tu as choisi Dieu et qu'il est le centre de ta vie, il est donc très important que tu puisses laisser les autres choses de côté et que tu puisses marcher en direction de sa présence afin qu'il puisse te remplir et te polir, amen, à sa gloire. Alors, dans Colossiens 1, le verset 16, voilà ce qui est dit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voilà. Donc, Christ nous a réconciliés. Amen. Et il nous a réconciliés parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu, notre Père, parce que la Bible nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors, Dieu a donc choisi une personne, amen, pour réconcilier tout avec lui-même, tel que c'est dit dans Colossiens 1, le verset 20.
tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux. Et puis, la paix, amen, par le sang de la croix. Voilà le mystère de Dieu, ce que Dieu a fait. Alors, le verset 21 dit que nous étions ennemis par nos pensées. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées, mais plus maintenant. Qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Ce verset est en train de dire que, puisque nous avons donné notre vie à Christ, nos pensées doivent être les mêmes que ceux du Père et ceux de notre Seigneur. Et qui dit penser, dit automatiquement action, parce que tes actions viennent de tes pensées. Et ça veut dire que si tu veux ressembler à Dieu ton Père, si tu veux être parfait comme Jésus-Christ nous l'a recommandé, ça veut dire que tu dois tout faire pour que tes pensées soient les pensées du Père. Cela te revient à marcher en direction de sa présence parce que lui, il a déjà tout fait pour te réconcilier avec ton Père. Il n'y a pas quelque chose que Jésus-Christ doit encore faire qu'il n'a pas fait. Il a tout fait. Et la Bible nous dit, il est dans la présence de Dieu, intercédant pour nous. Ça veut dire que, alors que tu marches dans sa présence et que tu lui envoies des sujets de prière, il, amen, prie pour toi. Et cela demande que tu aies une vie de prière, une vie organisée, une vie qui te garde connecté à lui, une vie qui t'envoie tout le temps en direction de l'endroit où il est. Ce n'est que comme ça que tu seras réconcilié avec Dieu le Père, parce que tu vis constamment dans la présence du Père et que tu t'imbibes, amen, de sa parole à tout moment. Chaque fois que c'est le moment de prier, ne rate pas ce moment-là. Parce que tu ne peux pas vivre longtemps loin de la présence de Dieu. Tu as besoin toujours de venir te connecter à lui, recharger ta batterie, amen, avant d'aller faire les autres choses que tu es appelé à faire. Je vous parle, je parle aussi à moi. Amen. Je me parle aussi. Amen. Alors, dans Romains 10, voilà ce qui est dit au verset 20. Ésaïe qui dit, dans Romains, Paul cite le prophète Ésaïe. Et il dit, Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté par ceux qui ne me cherchaient pas. Pardon. Excusez-moi, je vais relire. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, Romains 10, le verset 20. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Dieu nous dit qu'il a été trouvé par ceux qui ne le cherchaient pas. Mais ses propres enfants, ceux-là qui disent lui appartenir, ne veulent pas de lui. Ils ne le connaissent pas. Et Dieu continue de tendre la main, ils ne veulent rien savoir. J'espère que ce n'est pas ton cas. Plusieurs disent qu'ils sont enfants de Dieu. Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens. Mais va voir leur vie. Écoute ce qui sort de leur bouche. Regarde leur quotidien. Il n'y a rien en eux qui fait des enfants de Dieu. Sinon que les dimanches, ils secouent leur Bible pour partir à l'église. Ils ont des différentes activités. Ils ont des différents postes à l'église. Et puis quand ils sortent de là, ils mènent leur vie comme ils l'entendent. Et ils disent appartenir à Dieu. Mais appartenir à Dieu, amen, c'est marcher où se trouve sa présence.
C'est être imbibé, imprégné de son esprit. C'est être arrosé de sa gloire à tout moment. Et ça, c'est dans sa présence que ça se passe. Mais, qu'est-ce qui fait que l'enfant de Dieu, malgré le fait qu'il n'a pas cette intimité-là avec son Dieu, parce qu'il ne veut pas, mais qu'est-ce qui fait qu'il continue de dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu », alors que toutes ses actions montrent qu'il ne veut rien savoir de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Dans Romains 1, le verset 21, c'est dit « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés par leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Les pensées et les pensées, voilà ce qui nous égare. Alors, de penser en penser et que rien ne change, ce sont les ténèbres qui vont t'envahir. C'est ça qui est dit dans Romains 1, le verset 21. Alors, excusez-moi, on a lu dans Colossiens 1, amen, dans Colossiens 1, le verset 18, Paul nous a dit, il nous a dit au verset 21, on est dans le verset 21, c'est spécial, c'est le verset 21 aussi ici. Mais bon, c'était pas organisé comme ça, mais bon, on bénit le Seigneur. Alors, Colossiens 1, le verset 21, ça dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Sa mort fait que désormais nous avons la vie. Et Paul précise, on était étrangers. Nous étions étrangers, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Mais la question, elle est celle-ci. Maintenant que tu dis être l'enfant de Dieu, est-ce que tes pensées honorent Dieu? Parce que être ennemi de Dieu, être opposant, être méchant, comme la Bible l'appelle, c'est pas le fait de dire que tu es chrétien, c'est au niveau de tes pensées. Or, tes pensées, personne ne voit tes pensées. Il n'y a que Dieu qui sait quelles sont tes pensées. Il sait si elles sont vaines ou pas. Et toi aussi. Amen. Toi aussi. Et dans Romains 1, comme on vient de lire, le verset 21, c'est dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils lui ont pas rendu grâce, mais ils sont égarés par leurs pensées. Nos pensées nous égarent, font de nous des amis de Dieu ou des ennemis de Dieu. Que penses-tu? Qu'écoutes-tu? Que regardes-tu? À quoi es-tu rattaché? Un passé perdu? Où tu vivais loin de Dieu, mais tu es toujours attaché à ton passé, en train de ressasser ta gloire d'antan, où tu es dans les choses que Dieu n'aimait pas. Mais quelles sont tes pensées? Voilà ce que tu dois changer. Pour que tu ne sois plus ennemi de Dieu. Pour que tes actions soient conformes à ce que Dieu attend de toi. Le changement vient au niveau des pensées. Amen. Donc, il est important que chaque jour, toi et moi, puissions travailler à nos pensées. Très, très important. Et dans Romains 12, le verset 14, Romains 12, pardon. Hébreux 12, le verset 14, c'est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, nos pensées nous égarent, mais nous devons nous réconcilier avec Dieu, être en paix avec Dieu,
être aussi en paix avec les autres, sinon nous ne verrons pas la face du Père. On a beau dire, je suis chrétien, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela et tout. Non, les passages qu'on lit nous parlent de la pensée, notre pensée. Ce sont nos pensées qui nous égarent. Et c'est à ce niveau que nous devons nous concentrer pour que les choses puissent changer. Dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, c'est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun puisse, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu veut notre sanctification. Amen. Et la sanctification, c'est un état de purification. C'est le fait de se dépouiller de tout ce que Dieu n'aime pas, de toutes les valeurs de ce monde. Alors que nous embarquons sur cette voie, nous sommes tout simplement en train, amen, de changer nos pensées. Verset 7, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification commence au niveau de nos pensées. C'est nos pensées qui nous sanctifient. Le changement que nous décidons d'opérer. Amen. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Maintenant, nous disons que nous sommes amis de Dieu. Mais automatiquement, il faudrait que nos pensées changent. Parce que si nos pensées ne changent pas, nous allons retourner d'où nous venons. 4, le verset 19. Je vais commencer à 17, excusez. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge sont les ténèbres. Alors Paul nous dit de renoncer à cela. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Parce que si tu ne renonces pas au mensonge, tu es accroché à deux sources. La source de lumière qui est la vérité et puis une source de ténèbres qui sont les mensonges. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de te séparer d'une source. Alors tu dis que tu as Christ et que tu as laissé les voix d'antan. Bravo. Mais que regardes-tu? Avec qui marches-tu? Avec qui es-tu associé? Avec qui parles-tu? Que fais-tu dans ton quotidien? C'est ça que tu dois regarder. Afin que tes pensées aussi puissent changer. Parce que si on ne fait rien, alors on sera dans une roue. Comme cette souris blanche-là, qui a l'impression qu'elle va quelque part, elle va nulle part, elle est juste dans une roue. C'est la roue qui tourne, mais la souris, elle est là. Elle soulève ses pieds, et puis elle a son petit fromage, excusez-moi, elle a son fromage, et puis, dans son esprit, peut-être va-t-elle quelque part. Mais toi qui es à l'extérieur, qui regarde cela, la souris ne va nulle part. Elle ne va nulle part, c'est la roue qui tourne. C'est pareil pour toi et moi. Si nous ne nous lèvons pas pour changer ce que nous devons changer,
nous aurons l'impression que nous faisons quelque chose. Mais en réalité, rien n'a bougé. Ou bien pire encore, nous avons fait un pas en arrière, plus dans les ténèbres, et nous ne le réalisons pas. Parce que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, amen, le Seigneur t'accepte, et puis t'encadre, amen, et il vient un moment où, si tu ne fais pas le ménage déjà, il va t'aider à faire le ménage. Il va commencer à t'envoyer des épreuves afin que tu puisses sortir de là immédiatement. Mais si malgré les épreuves, tu persistes pour rester dans les voies que Dieu n'aime pas, alors il te laisse tranquille. Amen. Il te laisse tranquille. Et quand Dieu décide de te laisser tranquille, c'est qu'il aura tellement couru après toi que finalement, il aura reçu la certitude que maintenant tu appartiens à l'ennemi. Il va te laisser tranquille. Alors, au verset 21 toujours, c'est bizarre aujourd'hui le verset 21. On est dans Éphésiens 4, le verset 21. Paul dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Amen. Tu es instruit à te dépouiller en Jésus. C'est la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, ses valeurs. C'est ça que tu dois mettre en pratique. Et alors que tu les mets en pratique, tu vas te débarrasser des autres choses. Tu vas aimer la loi de Dieu. Et ton amour pour la loi de Dieu va te pousser à te débarrasser d'autres choses. Parce que la loi de Dieu, c'est cela la vérité, c'est cela la lumière. Maintenant, si tu fais partie des gens qui ne veulent pas entendre la loi, parce qu'on leur a dit qu'ils sont sauvés, alors il y a un sérieux problème pour toi. Comment tu vas faire pour revêtir la lumière de Dieu? Comment vas-tu faire? Parce que la lumière de Dieu, c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est la loi de Dieu, ses commandements, ses préceptes. C'est cela la vérité. Alors, il est très important de sortir de l'illusion, mon frère, ma soeur. L'illusion dans laquelle tu te trouves. L'illusion selon laquelle Jésus-Christ est mort, tu n'as plus besoin de rien faire. Alléluia, amen. Non, ça c'est un mensonge pour égarer les enfants de Dieu. Et puis tout enfant de Dieu qui n'aime pas la paresse devrait savoir depuis longtemps que ça c'est un mensonge. Il n'y a que les paresseux qui croient à cette histoire-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent rien faire. Alors, ils se baladent en disant, je suis sauvé par grâce, alléluia, amen, et puis ils sautillent. Mais si au fond de toi, tu n'es pas un paresseux et que tu aimes travailler et puis faire tes leçons, tu vas t'arrêter et dire, cette affaire de salut gratuit là, c'est vraiment un piège qui est là. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a délivrés, il a donné de sa vie. Amen. Pour nous. Mais quel est le jour qu'il a dit que c'était gratuit? Il n'a jamais dit que c'est gratuit. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, il renonce à lui-même. Alléluia, amen. Voilà le prix que tu dois payer. Voilà le prix. Alors tu aimes la gratuité? Alors sors de là. Amen. Sors de cette pensée de gratuité. D'ailleurs, Père Abraham n'aimait pas la gratuité. Il n'aimait pas la gratuité. Allez lire la Genèse. Quand les gens voulaient lui donner le terrain gratuit, Abraham a dit non. Ils ont insisté, ils ont dit non, mais c'est juste pour enterrer un corps. Abraham a dit non. Abraham a payé le terrain. Amen. Alors tu aimes la gratuité? Tu vas te retrouver avec l'ennemi. Parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Ils n'ont pas été créés pour les humains. Mais malheureusement, des humains s'y retrouvent et s'y retrouveront. Parce que ils ont refusé de marcher selon la loi de Dieu. Et ils ont épousé les mensonges dites par-ci, par-là. Alors, nous avons été instruits à nous dépouiller, ici, par l'apôtre Paul. C'est ça qu'il nous dit. Il dit, si du moins vous avez été instruits à vous dépouiller, et puis vous dépouiller conformément à la vérité qui est en Christ,
Et tu ne peux pas te dépouiller si tu ne mets pas en pratique tes commandements. Il faut que je te dise cette vérité-là. Si tu ne mets pas en pratique tes commandements, tu ne connais pas ton Ancien Testament, tu ne lis pas, et puis tu ne mets pas en pratique ce que Dieu a dit, tu ne peux pas te dépouiller. Tu peux juste te dépouiller quand tu fais entrer la lumière en toi, ça dit la loi de Dieu, et cette lumière en toi fait que tu te débarrasses de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, qui sont dans tes pensées, dans ton cœur. Suppose que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les films, suppose. Mais à partir du moment où tu vas passer ton temps avec le Seigneur, un jour tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je passe mon temps assis devant la télévision à regarder ces films-là? tu vas ramasser tous tes DVD et tu vas les jeter à la poubelle. Au fait, tu les regardes, pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas en toi. Excuse que je te dise la vérité. Parce que Jésus-Christ n'est pas en toi, c'est pourquoi tu perds le temps à regarder les films. Je te le dis. Si Jésus-Christ est en toi, tu n'as pas le temps. Il est en toi. Il te suffit. Il te satisfait. Alors, qu'as-tu à faire? Allez regarder les films. T'assois devant la télévision pour écouter le journal. Et puis les nouvelles qui se passent sur la terre. Mais c'est parce que Jésus-Christ n'est pas là. Et tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Et ton âme se balade. Elle n'est pas stable. Et puis finalement tu cherches quoi faire. Mais si Jésus-Christ est en toi, laisse-moi te dire que tu ne chercheras pas quoi faire. Parce que tu sais directement ce que tu dois faire. Tu dois être en communion avec lui, en intimité avec lui. Il est très très important qu'on se dise les vraies choses. Afin que, alléluia, tu sortes du mensonge de l'ennemi et de l'illusion dans laquelle plusieurs ont été plongés. Amen. Jean 17, le verset 19. Jean 17, le verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Il n'a pas passé son temps à se balader. Quand il n'était pas là, quand les gens le cherchaient, il était en train de prier. Jésus-Christ est venu, non pour abolir la loi, il l'a accompli de A à Z. Et puis toi, pourquoi veux-tu faire le contraire? Jésus-Christ est ton maître. Alors, tu es appelé à le suivre. Tu es appelé à marcher à sa suite. C'est-à-dire à faire ce que Jésus-Christ a fait. Amen. 2 Corinthiens 7, le verset 1. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. On est appelé à achever notre sanctification à tous les jours. Tout moment, chaque période, on est appelé à demeurer constamment dans la présence de Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que tu es là, en relation avec Jésus, tu dois continuer de marcher pour achever ta sanctification. C'est pas vrai que la sanctification, on arrive aujourd'hui, on dit, ok, j'ai fini de me sanctifier. Non, ça marche pas. La sanctification, c'est à tous les jours, à tout moment, toute notre vie. Amen. C'est la seule manière pour toi et moi d'avoir le dessus sur ce corps mortel. De Corinthiens, pardon. 2 Timothée 2, 21. Aujourd'hui, c'est le verset 21.
Je dis c'est le verset 21. Alors, j'ai pas fait exprès. De Timothée 2, le verset 21. Et parce que c'est toujours le verset 21, on va terminer en lisant Apocalypse 21. Parce qu'au fait, c'est ça que ça m'envoie comme signe. Amen. Alors, 2 Timothée 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Je vais relire. De Timothée 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Souvent, c'est nos actions qui font que nous n'arrivons pas à entrer dans ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a trop de saleté sur notre chemin. Il y a trop de mauvaises pensées en nous. Il y a trop des épines, des ronces sur notre chemin, si bien que nous n'arrivons pas à marcher sur le couloir que Dieu a prévu pour nous. Et Paul dit, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses c'est quoi? C'est la convoitise de ce monde, c'est la vie dépourvue de l'Esprit de Dieu, c'est la séduction, c'est toutes ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Alors, il dit, notre frère Paul, si quelqu'un se conserve pur en laissant ces choses-là de côté, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à une bonne œuvre. Je suis sûr que tu aimerais, amen, entrer dans ta destinée. Tu aimerais entrer dans ce que tu es venu faire sur la terre. Je suis sûr, il n'y a personne qui n'aimerait pas ça. Mais voilà la solution que Paul nous dit. Il nous dit, tu as besoin de t'abstenir de la vie dépravée de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de quitter cette voie-là. Et en quittant cette voie-là, alors tu pourras entrer dans ce que Dieu a pour toi. Parce que tu te seras sanctifié, tu te seras épuré. Amen. Alors, comme dit, à cause du verset 21 que nous avons eu aujourd'hui, en tout cas 3 ou 4 fois, on va lire Apocalypse 21, je vais finir par là, en train de nous dire, de nous encourager, qu'il est très très important, amen, d'aller en direction de là où se trouve Dieu. Si tu sais que Dieu n'est pas quelque part, n'y va pas. Si tu sais que Dieu n'est pas dans ce que tu veux regarder, ne va pas, ne regarde pas. Ferme juste la porte. Va-t'en. Et en faisant ces actions-là, petit à petit, tu te seras éloigné du mal, de ce que Dieu n'aime pas. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Pardon, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs,
Leur part sera dans les temps, ardent le feu, et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne tous de toujours aller là où se trouve sa présence. Amen. Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Amen.